Bienvenue au podcast Main à la pâte, un podcast où on parle avec des entrepreneurs d'ici qu'on connaît bien sur les réseaux sociaux, mais dont on aimerait en apprendre un petit peu plus sur l'humain qui se cache derrière leur réussite. Aujourd'hui au podcast, on reçoit Dominique de la compagnie Evive, les smoothies prêts à manger, moi que j'appelle, que j'adore à la maison avec mes enfants, très pratique. Et on va vraiment voir la croissance de l'entreprise, leur passage au dragon, comment ça les a impactés et aussi leur côté personnel est vraiment très, très humain et posé derrière l'entreprise. Donc, on regarde ça à l'instant. Dominique, bienvenue au podcast Main à la pâte. Merci de l'invitation. En fait, c'est plus moi qui vous ai écrit parce que je trouvais ça vraiment cool, votre podcast. J'étais comme ça me tente, je venais à Québec. Merci. Puis, tu sais, nous, on aime ça, avoir des entrepreneurs, des entreprises qu'on connaît bien. Vous êtes quand même actifs aussi sur les réseaux sociaux. Vous êtes allés au Dragon, puis vous êtes partout. Est-ce que vous êtes dans toutes les épiceries du Québec avec Evive? Pas mal toutes les épiceries, sauf Walmart. Okay. Qui sont devenus quand même un joueur important là, dans l'épicerie. Puis on va rentrer un jour, là, mais ouais, c'est pas mal la seule. Puis Costco, on va rentrer en août prochain. Ah wow, félicitations. Quand vous fois, rentrez chez Costco, c'est au Québec ou c'est-tu par région? Comment ça fonctionne? C'est l'Est du Canada, fait que c'est Ontario, Québec, Maritime. Puis t'as une autre région qui est l'Ouest canadien, que je vais rencontrer la semaine prochaine. Fait qu'on espère... C'est dans les plans d'agrandir ça. Ouais. Ah, wow. Ben, c'est le fun. Puis là, ramène-nous, vous avez commencé ça, ta conjointe et toi, en 2015 à Sherbrooke. D'où est venue l'inspiration? Aviez-vous vu ça quelque part? C'était-tu la compétition? Comment c'est venu l'idée? L'idée est venue... c'est jamais, si clair que ça, hein, comment tu pars une entreprise. C'est plein de petits micro-détours. Ça a commencé, en fait... moi, j'ai fait mon bac en génie mécanique. OK. Puis j'ai fait, comme pas rapport avec l'alimentaire, pas rapport avec le marketing. Ça me dit, j'ai inventé une machine. Ça s'en vient, ouais. Mais une affaire qui était devenue claire pour moi, c'est que je voulais pas aller travailler, parce que j'avais fait 4 ou 5 stages dans différents domaines, recherche, vente, manufacturier. Puis il n'y a rien que je trouvais le fun. Après 2 mois, j'étais tout le temps tanné. OK. Fait qu'à la fin de mon bac, j'ai fait une compétition d'entrepreneuriat qui s'appelle le Startup Weekend. Okay. C'est un 2 jours où tu développes une entreprise de A à Z. Puis à la fin, tu pitches devant un jury, puis il y a un gagnant. Okay. Puis j'ai fait ça, puis c'était une machine un peu comme une espresso, mais pour smoothie qu'on avait pitché. Okay. On n'avait pas tout fabriqué en 2 jours, mais on avait comme le concept, tout ça, puis on a gagné la compétition. Okay. Puis là, à ce moment-là, j'étais comme... le spark entrepreneurial est né en moi. J'étais comme, OK, c'est ça que je veux faire dans la vie. Je veux partir une entreprise. J'ai trouvé ça tellement le fun. On a travaillé des 15 heures par jour. C'était malade. J'ai trippé. Fait que là, moi, j'étais comme, OK, je veux partir une entreprise. J'avais plein d'idées. Il y avait cette histoire-là de smoothie. J'avais une autre idée dans le médical. J'étais comme, je vais fabriquer une bébelle, puis ça va être ça mon entreprise. Puis en parallèle, il y avait ma blonde qui était sur un gros virage santé. Elle commençait à faire du yoga. Elle était devenue végane. Puis elle faisait des smoothies super nutritifs à chaque matin. Fait qu'on avait cette bébelle-là, ma blonde, moi qui voulais avoir une entreprise. Puis là, en espace de 4 à 5 mois, c'est devenu clair moi puis ma blonde, on allait partir une entreprise de smoothie, mais il n'y aurait pas de machine comme telle. Parce que dans le fond, on s'est rendu compte qu'on pouvait juste faire des cubes de smoothie, puis les laisser fondre, utiliser le simple temps pour que les cubes fondent. Puis après ça, les gens pouvaient shaker pour faire leur smoothie. Fait que l'idée, elle a évolué sur 4 à 5 mois entre faire une machine Nespresso et finalement juste faire des cubes à smoothie. Puis ma blonde, elle voulait vraiment pas d'entreprise. C'était pas son plan de vie pantoute. Mais elle était full passionnée par la scène d'alimentation. Puis l'idée d'amener ça à des gens, puis que ce soit comme ça sa mission, de rendre la scène d'alimentation accessible, ça la faisait triper. Fait que c'est un peu de même sa partie. Puis là, vous aviez quel âge à ce moment-là? 22 ans? 24, genre. 24? J'ai 33, 23, 24. Ouais. OK. Puis est-ce que vous cool. aviez des modèles entrepreneuriales? Est-ce que dans votre famille, c'est quelque chose avec lequel vous avez grandi? Non, c'est ça. Moi, je savais pas que c'était un métier, là, dans le fond. J'ai jamais considéré ça. Aucun entrepreneur autour de moi. Il y a le père à Claudia qui, lui, est entrepreneur en construction. Fait qu'elle a sa compagnie de construction. Fait qu'elle avait peut-être plus un modèle. Mais non, moi, c'était comme... C'est pour ça que j'ai découvert à la fin de mon université. C'était la première fois que j'étais comme, c'est une carrière possible. Ouais. Moi aussi, ça s'est passé comme ça. Pour vrai, c'était une étincelle un moment donné. Il y a 2 fils qui se sont touchés, puis ça a fait « Oh mon Dieu, c'est illumination ». Ouais, hein? Mais, puis tu sais, des smoothies en cube comme ça, ben moi, je trouve ça super pratique parce qu'on aime beaucoup faire des smoothies à la maison. Puis avant, j'achetais pas Evive parce que je les faisais moi-même, tout ça. Puis avec des enfants, c'est tellement simple. Les enfants peuvent les faire eux-mêmes aussi, puis apprécier beaucoup. Fait que chaque fois que je vais à l'épicerie maintenant, j'en achète. Mais je me demandais...
mais est-ce que vous avez de la compétition? J'ai pas l'impression qu'il y en a. On en a eu. Ça a été vraiment intéressant parce que quand on a lancé, on trouvait l'idée géniale. Là, je pense que quand tu as le spark, comme tu parles, tu tombes en amour avec ton idée. Ouais. Puis là, on était comme full stressé au début de même partager notre idée. On était comme, Ouais. on va se faire copier. Puis, C'est même, vrai, je me hein? rappelle, quand on voulait aller au Dragon, on avait genre 30 épiceries qui distribuaient les produits. Fait qu'on était tout petits. Mais on était comme, si on va là-bas, là, on va donner notre idée, là, on va se faire Ouais. copier. On avait full peur. Puis là, finalement, à un moment donné, c'est comme, bah, fuck it. Là, puis tu pars. Ouais. Vous aviez pas protégé votre idée? Ben, tu peux Ou pas, c'était dans l'alimentaire, Mais tu on peux-tu avait notre breveter, trademark. hein? On a le packaging, il y a un dessin industriel dessus, fait que quelqu'un peut pas faire la même affaire, un peu Ok. comme la bouteille Coke, Oui. tu peux pas la répliquer. Mais on avait peur de se faire copier. Finalement, à un moment donné, tu fais comme, bon, t'avances. Puis là, il y a eu on s'est fait copier une fois en 2 ans après qu'on soit parti par un gars qui avait vendu une compagnie pour 80 millions Oh. dans les fruits congelés. OK. C'était le king canadien des fruits congelés. Ok. Puis là, on est comme, c'est terminé, on va se faire Démolir. démolir. Ouais. Tu sais, puis comme de raison, en l'espace de 6 mois, il est rentré dans l'Oblast, Sobeys, Wow. toutes les grosses chaînes métro. Il était partout au Canada, Walmart. Puis nous, on était là avec nos 100 épiceries au Québec. On était comme, c'est terminé. Finalement, son produit il était vite fait. Tu sais, c'était le même concept, mais il n'était pas raffiné. Le produit n'était pas bon. Il utilisait des purées puis des jus. Tu sais, fait que ça goûtait un peu la purée de bébé. Mhm. OK. Puis 1 an plus tard, il était disparu. Tu sais. Ah, ouais. Ouais, c'est ça parce que t'en parles, puis j'ai aucune idée il s'agit de quelle Ça a duré entreprise. 1 an. fait que- Ça s'appelait Inbalance. Ok. Ça allait rentrer puis ça allait sortir aussi vite. Fait que ça, on avait eu bien peur, finalement. Tu sais. Puis après ça, en fait, 3 ans, il y a 3 ans, Nestlé a lancé une ligne aux États-Unis parce qu'on est Ok. aux États-Unis aussi. Nestlé lance une ligne, on est comme ça y est, c'est terminé. Même affaire, leur produit pas tout à fait à point. Tu sais, c'est fait par au corporatif, tu sais, du monde Ouais. qui ont Ouais. pas la passion que Claudia a Ouais. mis dans le produit, puis le produit in and out. Oh, Eh, mon mais Dieu. existe c'est plus. fou, hein? Puis, tu sais, même nous, des fois, à l'interne, on a créé un concept crèmerie chez mamie. Puis là, on était là, on le partage Ouais. tout de suite, on va se faire copier. Nanana. Ouais. Mais je pense que quand tu as la vision puis tu mènes la parade, ben, ceux qui Mhm. te copient sont toujours un pas en arrière Toujours. de toi, tes innovations que tu vas Ouais, faire. clairement. Puis quand Parce t'es passionné, Ils justement. voient 20% de ce que c'est, dans le fond. Ouais. Tu sais, chez mamie, je serais curieux de savoir c'est quoi vos petites touches, mais tu sais, pour nous, tu as la forme qui était le cube. Ouais. Ça, c'est ce que le monde voit. Tout le derrière de comment qu'on le fait, comment Mhm. qu'on source nos ingrédients, comment qu'on a développé nos Ouais, recettes, clairement. qu'est-ce qu'il y a derrière le brand, tout ça, Ouais. tu peux pas le Tu copier. peux pas le copier. Comment ça s'est passé, justement, le développement? Tu sais, parce que là, vous aviez votre idée et tout. J'imagine que Claudia a travaillé beaucoup sur la recette, mais Mhm. tu sais, il y a eu de la recherche, j'imagine. C'était genre nos recettes de maison, tu sais, qu'on a Ok. juste fait en plus grosse batch au début. Wow. Puis au fil du temps, ben là, tu sais, tu les optimises, on Mhm. les a travaillés. Comme là, tu vois, on vient de faire une grosse reformulation sur toutes nos recettes pour Ok. redescendre le sucre. OK. Parce que la Santé Canada met une nouvelle règle. Je ne sais pas si ça vous affecte dans le service alimentaire, mais tous les produits qui ont plus que 15 grammes de sucre vont avoir une pastille sur l'emballage OK. qui dit haute teneur en sucre. OK. Ah, ouais. Tout. Puis il y a la même affaire pour le gras saturé puis le sel. Puis est-ce que le sucre naturel est compté Ouais. là-dedans? OK, parce que N'importe t'as quelle beau sorte de sucre. sucrer Pour les fruits, au ouais. jus de pomme, il y a du sucre naturel Ouais. quand même dedans. Jus de pomme, c'est considéré comme un sucre, mais même un ananas, Ouais, une c'est mangue ça. Toutes les entière, fruits ont tout du ça, c'est sucre. considéré. Nous, on rajoute pas de sucre. Mais là, on avait quelques recettes qui étaient à plus que 15, puis on voulait pas la pastille. Oui, je comprends. Fait qu'on a tout reformulé. Fait que on reformule comme constamment. Ouais. Puis comment ça s'est passé de la recette que vous faisiez, mettons, à la maison, vous la cuisiniez et tout, à Ouais. l'industrialisation? Parce que forcément, là, c'est fait en industrie maintenant. Ouais, ça a été une des affaires plus tough de ma vie. Ouais, hein? Vraiment, Mais parce en que même temps, tu avais les connaissances d'une certaine manière. connaissance, mais pas d'argent, Monétairement, puis pas oui, vraiment hein. de réelle connaissance. Ouais. J'avais été 5 ans sur les bancs d'école, Oui, mais tu sais, de dire je fabrique des machines puis une ligne de production, Ouais. il faut que quelqu'un te le montre. Tu sais. Clairement. Puis là, moi, personne ne me le montrait, fait que je me suis vraiment cassé la gueule pas mal. OK. En fait, c'était pire le fait que j'avais mon bac en génie quasiment parce que j'avais un petit peu d'arrogance de Oui. penser que je savais ce que je Mhm. faisais. Fait que, J'adore. Non, mais c'est vraiment intéressant. ouais, fait que là, au début, pas d'argent pour faire quoi que ce soit. Fait que dans le fond, les cubes, on les coupait à la main. Oh, On coupait de la glace. En fait, je coupais de la glace à la main pendant 3 ans. 3 ans, quand La même. seule façon que j'avais trouvé de le faire, tu sais, avec une vitesse qui fonctionnait, c'est que je coulais le smoothie. On blendait dans quand même des gros blenders. Je coulais ça dans des plaques à cuisson, congelais ça dans des racks. Puis là, avec un gros couteau à fromage, je coupais les cubes Ça ne doit pas être égal. à la main. là. C'était pas parfait, c'était pas égal, mais tu sais, au moins, t'avais les morceaux, Les puis ça quantités. fonctionnait. Mais tu sais, je pense que je t'écoutais dans un podcast que tu disais, tu construis l'avion en, Oui, en en vol. vol. T'attends là. pas que ce soit Mhm. parfait. C'est ça. C'était clairement ça. Tu sais, on était comme, il faut faire des cubes. Fait qu'on fait Ouais. des cubes, puis on trouvera une façon de le faire à grande échelle plus tard. Jusqu'au point, à un moment donné, j'avais des tendinites dans les 2 poignets parce que je coupais genre 100 plaques
de oui, glace c'est par ça. jour. Fait que là, c'était comme, OK, là, ça marche plus. Là, genre, c'est soit on arrête ou... Puis comment vous avez fait le saut vers l'industrialisation, j'imagine? Ben, c'est la roulette, dans le fond, que j'ai inventée, que c'était comme, ben, au lieu de couper des cubes, on va vendre un moule à glaçons. Mhm. Déjà proportionné. Fait que j'aurais pu à couper des glaçons. Puis ce switch-là a vraiment tout changé. Ah, c'est Ouais, clair. ouais. Ben, ça s'automatise bien. Mais là, c'est ça, là, il faut l'automatiser. Ça Ouais. vient, j'imagine, vous n'avez pas acheté une usine direct en partant? On Comment a ça- acheté... on était à Saint-Hyacinthe à l'époque dans un incubateur alimentaire. OK. Ouais. Puis là, on a acheté des petites machines au début pour remplir puis sceller les copes. Ouais. Ensuite, des plus grosses machines qu'on a achetées. Puis là, on les a déplacées. On a eu une croisée des chemins en 2017-18 où c'était soit on fabrique une usine, puis c'est ça notre vie. Dans le fond, on est Ouais. manufacturier, ou on trouve un partenaire manufacturier. OK. Fait que j'ai tombé sur un partenaire manufacturier à l'époque avec qui on s'est super bien entendu. On a acheté nos machines, on les a installées là-bas. OK. Puis, Puis c'est eux qui opèrent. c'est comme eux tout qui ce ont côté-là. opéré jusqu'en août dernier où ils ont fait une faillite. OK. En tout cas, grosse affaire qu'on pourrait Fait que creuser. qu'est-ce qui s'est passé avec vous à ce moment-là? Ben, c'est ça. Dans le fond, eux, il y avait nous, puis un autre gros client. Dans le COVID, ils ont perdu leur deuxième plus gros client, puis ils étaient en pleine construction d'une nouvelle usine. OK. Fait que coût de construction qui explose, Mhm. plein d'affaires qui arrivent en même temps. Ils ont fait faillite en août, fait que du jour au lendemain, nous, on perdait notre manufacturier. Je me suis fait appeler genre un mercredi soir par Raymond Chabot. Ouais. Puis ils m'ont dit demain matin, on produit pas, puis c'est terminé, clé dans la porte. Oh. Puis moi, j'avais genre 2,5 millions d'inventaire, de machines, de tout ça. Ouais. Puis eux, ils mettent tout ça sous verrou. Fait que là, il fallait tout sortir ça genre en une journée. là. Ouais, Tu sais, ouais, prouver mon la Dieu. propriété sur tout ce qu'il y avait dans l'usine. Ouais. Fait que ça a été quand même intense. Tout Clairement. a bien fini, mais on a perdu genre 2 mois de vente là, avec tout C'est ça. ça, fait Ça que a votre été chaîne une a vraiment été catastrophe. arrêtée, Ouais. Puis est-ce qu'à ce jour, maintenant, vous êtes propriétaire de... Ouais, des équipements. Ouais, La des- plupart des équipements, ouais. Puis vous avez trouvé comme un autre partenaire, Ouais. j'imagine, pour comme nos fournisseurs. Ouais, à Montréal. Ouais. Puis comment vous êtes financé au début? Acheter des machines, je sais pas, c'est-tu bien dispendieux? Est-ce que c'était avec vos propres liquidités ou c'est des gros montants? Ben nous, dans le fond, on n'a pas une grande historique de profitabilité. Parce que quand on a... en fait, l'ambition de notre Claudia, c'était de grossir vraiment rapidement, Ouais, d'aller aux ok. États-Unis, sortir du Québec. On voulait vraiment sortir du Québec. Fait qu'on a levé des fonds avec des anges investisseurs au début, puis ensuite avec des venture capital. Ok. C'est quoi en français? Ouais. Fait qu'on était dans un mode vraiment, on investit, on se développe. Puis, dans le fond, les équipements, on les a achetés avec ces fonds-là ou un petit peu de dette là, avec BDC et tout ça. OK. Mais là, avec tout ce qui s'est passé les dernières années, il y a eu un gros changement. Là, la profitabilité, c'est vraiment comme la chose la plus importante. Il y a moins de capitaux aussi. Le cash était plus cher. Ouais. Fait qu'on a fait comme un gros virage les 2 dernières années pour rendre l'entreprise profitable. Fait qu'un peu stopper la croissance pour Ouais, ils disent exact. cash is king, là, surtout dans les Exact. moments difficiles, ça Mhm. prend de Ouais, liquidité. ouais. Fait que ça a clairement. été hyper croissance où on brûlait plein d'argent Ouais. à restructuration vers la profitabilité. Puis là, c'est notre première année que là, profitable et en croissance. Fait qu'on repart cool. avec une nouvelle ère pour nous. Là. Mais vous C'est avez- quoi qui vous a donné le déclic, là, justement, de faire la restructuration? C'est-tu justement les Plus investisseurs de cash. qui ont poussé pour? Il n'y avait plus de cash dans le marché. Fait que, tu sais, nous, Puis, croissance beaucoup plus difficile. Ouais, hein? Fait que c'était une combinaison. Tu sais, si tu as toujours de la croissance, je pense que c'est comme... Tu peux toujours aller chercher Ouais. un peu d'argent. Mais là, la croissance ralentissait et les capitaux étaient vraiment rares. Puis nos investisseurs, ils ont dit, guys, comme... Il n'y Ouais, en c'est aura ça. plus. Comme là, c'est genre, vous avez 6 mois pour être OK. indépendant financièrement. Sinon, c'est game over. C'est do or die. Genre, fait que c'était comme, OK. Mais vous aviez déjà eu une grande croissance parce que vous êtes aux États-Unis dans plusieurs États, dans Mhm. quoi, 500 épiceries, je crois? On est dans 3000 épiceries aux États-Unis. Oh. Wow, félicitations. Ouais. Puis au Canada, vous êtes dans combien d'épiceries? À peu près 2000. Puis étant donné que vous venez d'ici, tout ça, est-ce que malgré que vous avez plus d'exposure aux États-Unis, est-ce que votre chiffre d'affaires majoritairement vient du Canada? Ouais. À cause du e-commerce. Fait que le e-commerce, c'est comme 35 de notre chiffre d'affaires. OK. Ouais. Puis en Mais ce le moment, on est commerce juste. se roule pas aux États-Unis ou... On l'a, quand on voulait plein d'argent, c'était une des affaires qu'on avait Ouais. initiées. On avait commencé à vendre aux États-Unis en Ok. e-commerce, mais ça coûtait tellement cher. OK. La livraison ou... Livraison, les coûts d'acquisition client. OK. On n'était pas, tu sais, puis on s'était garagé dans beaucoup de choses. Tu sais, on lançait le retail, plus l'e-commerce, plus des nouvelles lignes de produits. Tu sais. Ouais. Mhm. Quand tu veux croître à tout prix, ça amène une dynamique où toutes les idées sont bonnes. Tu sais, quand, Ouais. Mais ça coûte cher. ça coûte cher. Puis, fait qu'on a sorti du e-commerce aux États-Unis quand on était dans notre switch profitabilité.
Et là, on pense à y retourner l'année prochaine. Puis comment vous souhaitez y retourner? Est-ce que vous allez avoir comme un pied à terre là-bas qui va produire là-bas pour... On l'a tout analysé. Non, produire ici, ça reste plus intéressant, même s'il y avait eu les tarifs. Ah ouais? Fait que, on a fait une grosse étude, là, voir si produire aux États-Unis, ça vaudrait la peine. Et les tarifs, finalement, ils ne semblent pas en avoir pour nous. Là. Ouais. Mais même s'il y avait les tarifs, on aurait maintenu la production au Québec. OK. Wow. Tant mieux, ça, c'est bon pour... Ben oui, parce que, tu sais, ici, fierté l'électricité est vraiment moins chère. La main-d'œuvre est moins chère. Le dollar canadien, c'est full dévalué versus les US. Fait que, tu sais, tu prends tout ça. Puis il y avait des stratégies fiscales aussi pour exporter qui réduisaient la charge du tarif, qui faisait qu'en tout et pour tout, c'était plus... Ben, puis surtout que, étant donné la valeur du dollar canadien puis celui américain, tu produis en canadien puis tu vends en US, c'est... En tout cas, ces temps-ci, c'est profitable. Là. Ouais. Vous étiez fixé à un objectif vraiment ambitieux quand vous êtes passé au Dragon. C'est en 2018, je crois. Ouais. Vous aviez 1,5 million de chiffre d'affaires. Puis vous aviez dit on veut monter à 38 millions de chiffre d'affaires en 5 ans, si je ne me trompe pas. Oui. Ben, tu vois, on ne l'a pas atteint. On était sur ce trend-là, quand on voulait beaucoup d'argent jusqu'au moment où on décide de ralentir. Ouais. Là, tu vois, on était autour de 25 millions. Mais 25 millions, c'est quand même très significatif. Félicitations pour ça. Oui, vraiment merci. beaucoup. Puis c'est le fun de dire, on se met des objectifs ambitieux, puis on a le courage de le stipuler ouvertement, puis ça arrive un peu en bas. Juste d'avoir visé ça, vous êtes arrivé un petit peu en dessous, 25 millions, c'est magnifique. C'est plus que si vous aviez visé 10 millions. Oui, puis là, moi, j'ai toujours eu le but de 100 millions. Puis, je l'ai dit à mes investisseurs, à mon board, puis c'est comme le chiffre qui nous dirige. Ça nous force un peu comme vous autres, je pense. Tu disais vous vouliez 1000 succursales. Ça force à penser différemment. Puis là, je suis un peu là-dedans en ce moment. Comme, j'ai pas ce qu'il faut en ce moment pour atteindre 100 millions. Faut que je pense à des affaires créatives, des merges, des acquisitions. Là, je commence à être dans ces discussions-là de voir qu'est-ce qu'il faut que je fasse de radicalement différent pour que ça soit possible. Fait que vous êtes même dans les mêmes affaires. C'est intéressant, oui. Puis c'est ça, nous, tout l'argent est réinvesti dans la croissance depuis plusieurs années. Puis mais c'est une décision d'entrepreneur de comme, OK, on a un beau modèle devant nous. On pourrait être un peu plus relax puis en profiter un peu plus. Mais non, on décide délibérément de réinvestir pratiquement toute la profitabilité de l'entreprise dans la croissance. Mais il faut continuer de dégager de la profitabilité pour continuer la croissance. Fait que... À date, ça va bien, puis on travaille fort, puis on a du fun, on a une bonne équipe, mais il faut être conscient de ça. Puis vous, comment vous voyez la croissance? Est-ce que c'est développer des nouveaux produits ou c'est mieux performer dans les marchés existants ou encore développer des nouveaux marchés? Nous, il faut capitaliser sur ce qu'on a. Fait que, là, en ce moment, on a 5000 points de vente Canada, États-Unis. Fait que l'innovation... Là, je vous ai amené des produits. On est sorti un peu des smoothies en cube. On a des pops maintenant, genre de Mr. Freeze, mais qui sont full santé. Des petits smoothie bites. Moi, c'est les smoothie bites. J'ai vu ça sur vos réseaux sociaux, mais j'ai dit, il me semble que j'en ai pas vu en épicerie récemment. Tu dis c'est récent. C'est ça, on l'a lancé en janvier. Ça a rentré dans les IGA en février. Métro, ça rentre le mois prochain. C'est comme des bouchées de smoothie enrobées de chocolat. Tu prends un peu comme un dessert, c'est ça? Oui, exact. Fait que le smoothie, dans le fond, on le passe dans une machine à crème glacée. Fait que ça lui donne une espèce de texture de sorbet, mais on met pas de sucre à rajouter dedans. Puis ensuite, c'est formé dans une espèce d'extrudeur. Puis ensuite, c'est coupé en petits cubes. À la main ou? Non, c'est une ligne automatique. Puis ensuite de ça, c'est trempé. Ça passe dans une fontaine de chocolat. Ah, c'est le fun, ça. C'est vraiment hot comme step. Puis c'est qui, entre toi et ta femme, qui a la créativité de développer des nouveaux produits comme ça? Ou est-ce que vous avez une équipe de développement? Je travaille avec Sébastien dans mon équipe. On fait une paire, puis on pitch plein d'idées. Des idées bonnes, mauvaises, réalisables, pas réalisables. On a tout le temps... On a genre une liste de comme 15 idées. Puis après ça, tu travailles avec qu'est-ce qui est possible de réaliser. T'sais. Fait que cette ligne-là était possible parce que notre fabricant avait une ligne pour faire des barres de crème glacée trempée dans le chocolat. Fait qu'il y avait déjà la fontaine de chocolat, il y avait déjà l'extrudeur, il y avait déjà... Fait qu'on a juste comme modifié un peu ce qui existait. Parce que d'acheter une ligne custom tout le temps, c'est des projets de 2-3 ans, puis il y a beaucoup de risques associés. Après ça, le produit va-tu fonctionner? Fait qu'il faut travailler un peu avec ce qu'on a. Mais Claudia, elle a pris plus avec... Là, on a 2 enfants. Elle a pris plus un recul là, sur le day-to-day des opérations. Elle reste comme l'âme de la compagnie. Puis toutes les innovations, ça passe par elle, les packaging, le contenu.
mais elle a plus de rôle actif comme tel. OK, je comprends. Puis c'est à quel moment qu'elle a décidé de... Quand c'est venu vraiment avec les enfants? Ouais, au deuxième enfant, elle était comme, genre, après son Parce que ça congé de fait maternité, beaucoup, ouais. elle prenait ses congés de maternité, puis tu sais, je sais, pour des entrepreneurs, des fois, ça n'existe pas, là, le congé de maternité, mais ma blonde, elle voulait vraiment OK. le prendre. Puis elle voulait pas, après le deuxième congé de maternité, elle a dit, ça me tente pas de revenir. J'étais comme, pour vrai, ça fait vraiment mon affaire, on va s'arranger, puis tout ça. Parce que ça amène une belle balance là, quand Oui, même dans la clairement. vie familiale. Puis elle, Vraiment. c'était son souhait d'être à la maison. Là, tu disais, elle voulait pas être entrepreneur à la base, elle voulait pas. Ça Peut-être revient cette un peu à pression-là, ça. ou je sais Ouais. pas, Fait qu'elle l'a fait, là, la grind, pendant 8 ans. Oui, tu sais. c'est ça quand même, là. Puis elle a Malgré appris, puis elle s'est tellement développée. Là, tu sais, C'est je ça. me rappelle quand on a commencé, tout était tellement stressant. Tu sais, on avait de la misère à livrer une commande de 48 puis tu sais, on en braillait quasiment. Puis, tu sais, pour elle, je trouve que ce que ça y a appris dans l'entrepreneuriat, c'est le détachement. Tu sais. tout. Mhm. Tu sais, à la fin, on vivait des gros challenges, puis elle était zéro Tu impactée. là. relativises un peu la problématique. Elle était du détachée, défi. Ouais, c'est complètement, mais positivement détachée, Oui. parce que, tu sais, à un moment donné, il faut être attaché parce qu'il faut régler les problèmes, Ouais. mais ça sert à rien, tu sais, de ne pas dormir puis de faire. ça. Ah, t'es de perdre ses détaché plus cheveux. émotionnellement. Ouais, que- exact. Ah non, Exact. clairement. Ouais. Puis au début, quand vous étiez les deux conjoints ensemble, ça allait-tu bien? Comment vous avez fait en sorte que ça fonctionne bien? Parce que vous êtes toujours en couple et toujours Ouais. dans l'entreprise ensemble. Nous, ça a vraiment été parfait, là, tu sais, comme partenariat, parce que on est deux natures qui on se chicane pas, tu sais, comme couple. Là. Ouais. Fait que, et on avait chacun notre rôle dans la compagnie. hein, Elle était ça très aide. marketing, moi j'étais plus opération. Mhm. Puis on respectait chacun nos univers. Puis je pense aussi le fait que elle avait pas cette drive-là non plus, tu sais, de comme avoir le leadership de la compagnie, contrôler, tu sais, ouais. tout contrôler. Ouais, Ça faisait qu'on c'est- avait comme une belle balance. Ah, c'est clair. Mais puis aussi, tu sais, ce qui est phénoménal, c'est que tu célèbres tellement plus les succès en couple de l'entreprise parce que you're part of it. Oui, Les défis aussi, tu sais, tu les vis, tu relates 100%. tu te comprends. 100%. te comprends. Parce que tu as la même vie familiale, la même vie au travail Exact. aussi. Là. Fait que moi, je trouve que c'est un super cadeau. Mais tu sais, je sais que c'est la dernière entreprise que je partais avec ma femme parce qu'elle est comme est ailleurs puis ça ne l'intéresse pas d'en repartir. Ça te fait-tu un pincement? Ben, T'aurais-tu un aimé petit ça? peu nostalgique des fois Ouais. quand je repense aux premières années qu'on était Ouais. ensemble. Tu sais, là, elle est moins là puis je suis plus rendu tout seul dans le fond. Ouais. Mais fait qu'il y a un peu de nostalgie des fois quand je repense aux Ah, années c'est où on vrai. était à Tu Montréal. parles-tu que tu veux partir à une autre entreprise? C'est ça que... Ben, tu sais, je suis jeune, tu sais, fait que c'est sûr qu'il va y en avoir d'autres dans ma vie. Là. Ok. À 33 ans, tu sais, Et Evie c'est va... quoi ton but avec Evive? C'est-tu de vendre à m'amener à un gros joueur puis de partir à quelque chose d'autre? Ou Ben, comment tu vois ça? tu sais, Claudia qui prend plus un pas de recul, tout ça, tu sais, les choses ont changé. Fait que je pense qu'il va falloir passer le flambeau, tu sais, dans les prochaines années. Mais tu sais, j'ai pas de timeline précis. Mais puis aussi, quand le fait qu'on a levé des fonds avec des investisseurs, Ouais. qu'eux, ils ont ces investisseurs-là, ils ont un timeline. Dans le fond, eux, ils Mhm. rentrent. Ouais. Ben, je sais pas, vous savez souvent comment ça marche, mais tu sais, il y a un Ouais. horizon de 7 à 10 ans. Fait qu'ils mettent l'argent, puis 7 à 10 ans plus tard, ils doivent récupérer leur argent. Donc, ils doivent vendre ou refinancer l'entreprise. Fait que le but, c'est vraiment pour eux de scaler l'entreprise puis de la vendre à un private equity ou à un stratégique. Fait que, Fait que ça on, vaut est à quand droite, même, peut-être. on est quand même aligné avec ça. Là. Tu sais, on n'est Ça pas. donnera peut-être l'opportunité justement de reprendre une décision vous aussi dans ce timeline-là. Ouais. Puis avec ta conjointe, moi, ça m'intéresse parce que là, vous étiez déjà ensemble à 24 ans quand vous avez parti l'idée. Elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? On était ensemble depuis qu'on avait 18 ans. Fait que ça faisait Ok. déjà 6 ans qu'on était Ok. ensemble. Êtes-vous Puis, des high school sweethearts? Vous êtes Cégep. rencontrés cégep? Ok, Ouais. cool. ouais. Première relation sérieuse, en fait, Ouais. de notre vie, les deux. Fait que, Moi aussi, c'est pratiquement Ouais. pareil. Ouais, c'est ça. Mais Moi, toi, tu genre, travailles on s'est avec rencontrés en Benoît. secondaire 5, mais on a commencé à sortir ensemble au cégep vers la fin du cégep. ouais. Puis on est encore ensemble, nous aussi. Ouais. Mm. Ça fait combien d'années? Ça fait 10 ans cette année. Ouais. C'est leur mariage. Ouais, C'est votre mariage? On pense se marier. Ben, on pense. C'est On planifié, pense. tout le monde Ben, est invité. Il y a eu une On se demande. marie, oui, c'est ça. Il y a eu une demande. Les invitations sont faites et tout. On a une date. On se marie cet été. Fait Nice. que, ouais. C'est fun. Puis c'est à quel moment que tu as senti que Evie, vraiment, ça prenait son envol? Est-ce que il y en a... Je pense que les dragons, pour Ouais, vrai, tu sais, c'est comme. C'était quand même un moment charnière pour nous parce que on était. On venait de lancer notre e-commerce, dans le fond. Ok, On vous savait aviez- pas trop. En 2018, vous aviez du e-commerce? Ouais. C'est précurseur quand même? Ouais. Dans le fond, un de mes amis, c'est le fondateur de Oldbox. OK. Puis on avait été déjeuner, puis il avait dit pourquoi tu vends pas en ligne? Puis j'étais comme mais c'est congé, je peux pas vendre en ligne. Puis il était comme ben
devrais, tu devrais trouver une solution, genre, Ouais. tu sais. Figure it out. Fait que là, j'y avais pensé, puis là, j'avais appelé du monde qui vend de la glace sèche. Ouais. Puis là, j'avais demandé, y a-tu du monde qui font ça? Il dit non, pas vraiment, c'est à moins des échantillons. En tu sais. 2018, le monde, il n'y avait pas de glace sèche? Il y avait de la glace sèche, mais il n'y a personne qui faisait un e-commerce de congelé au Canada. Puis il dit, il y a du monde qui envoie des échantillons de temps en temps, mais tu sais, j'ai pas de clients comme tels qui font ça. Fait que là, je dis, ben, si on voulait le faire, ça ressemblerait à quoi? Fait qu'on a travaillé avec ce fournisseur-là. Puis on a trouvé un emballage qui fonctionnait aux États-Unis. Il y avait des compagnies qui le faisaient. Fait que je me suis inspiré beaucoup là-bas. Puis on l'a lancé en 2018 avec le but, en fait, de juste connecter plus avec nos clients. C'était pas de scaler notre e-commerce. C'était plus de... Parce que quand tu vends au détail, tu sais pas qui achète. T'sais, je sais pas qui se promène en ce moment dans un métro et qui achète mon Ouais, sac. tu connais pas ta Tu clientèle. connais pas ta clientèle. T'as pas de data. Ouais. Le but, c'était juste d'avoir une couple de centaines de clients avec qui on peut innover, lancer des affaires plus simplement. Puis finalement, bon, les 4-5 premiers mois, c'était ça. On a eu nos 100 clients, 200 clients. Puis là, on est passé au Dragon au printemps de cette première année-là de e-commerce. Puis là, les 3 jours qui ont suivi, on a eu 2000 commandes. Ah, c'est Oh ça. my God, nice. Parce que ça vous a donné énormément de visibilité. 2000 ça, c'est commandes. clair, hein? Puis toutes nos épiceries étaient complètement vides. Ouais, hein? Fait que, tu sais, puis encore aujourd'hui, tu demandes, tu sais, on demande à nos gens comment vous nous avez découvert, puis il y a beaucoup de monde qui dit c'est les dragons. Ah ouais, c'est cool. Puis ça a dû être vraiment, en fait, efficace là, pour 2020. Justement, il y en a beaucoup des entreprises qui se sont ramassées pris là-dedans. Ils ne faisaient pas encore tant que ça de e-commerce ou de livraison et tout ça. Bon, puis... 2020 a été l'autre grosse vague qu'on a eue de croissance. Fait que, tu sais, après les dragons, on est passé de genre 1,5, à 7-8 millions. Mhm. Puis dans le C'est fou, COVID, là. dans le COVID, ça nous a monté à 25. Ouais, ça, c'est une énorme Puis, augmentation. tu sais, le COVID, oui, ça, pour le monde de la. Ben, en tout cas, pas tout l'alimentaire, mais pour certains secteurs d'alimentaire, ça l'a beaucoup aidé. Mais est-ce que vous avez fait quelque chose de différent pour vous faire connaître ou juste le monde allait plus à l'épicerie, cuisinait plus, puis ça a été tout? Je te dirais que c'était Vous avez vraiment. pas changé votre recette secrète. Tu sais, là. les coûts d'acquisition sont passés de comme 30-40 $ à 3 $. Ouais, Les coûts pendant- d'acquisition de clients. en ligne, oui. ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, il a fallu comme arrêter les ads parce qu'on n'avait plus de produits, on n'était plus capable dans l'expédier pendant le COVID. C'est un beau problème, quand même. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, tout le manufacturier était compliqué à ce moment-là aussi, tu sais. Ah, c'est clair. Mais oui, la production. Tout était compliqué. Faire venir ton stock, ouais. les ports, Puis tout des était fois, compliqué. je sais pas, tu sais, nous aussi, dans nos restaurants, là, il y a une usine de farine est fermée, il y a un Ouais. cas de COVID. Oui, Là, pendant 2 c'est ça. semaines, ils produisent pas de farine. là. C'est comme, OK, ça va pas bien, tu sais. Mais vous autres, vous C'est avez été compliqué. impactés, mais Mais nous, ça a été positif Pour parce qu'on est l'expédition. en livraison. Ouais. Tu sais, dans les restaurants, la livraison, le monde n'y allait plus au restaurant, il se faisait livrer. Fait que nous aussi, la COVID, ça nous a permis de monter un ça a autre été la marche. croissance, ouais. Mais après ça, quand tous les restaurants ont réouvert, c'était comme, on va-tu garder cette masse de clientèle-là qu'on est allé chercher? Finalement, on a réussi à les fidéliser puis on a gardé la marche. Ce qui a été votre cas, vous aussi. C'est ce Ben que nous, vous avez après, on a gardé eu de la vos chiffres. décroissance, ouais. Ça l'a Ça a été, on pensait que c'était comme, c'est la nouvelle norme, tu sais, Ouais. d'avoir des coûts d'acquisition Ouais. bas. Mais après ça, il y a eu comme un gros switch, là, de comme, là, le monde y ressort. Puis tu sais, il y a eu de l'inflation beaucoup. Ouais. Fait qu'on a passé à travers tout ça. Fait qu'on a vécu la première fois de l'histoire de la décroissance, que j'étais comme, ça me rentrait pas dans la tête que c'était possible. Tu sais, quand tu vis comme 7 ans de croissance année après année, Ouais. c'était pas un concept possible pour moi. C'était genre, le monde est Ça peut juste grandir. ça peut juste grandir, Ouais. puis je m'en vais à 100 millions. Fait que, tu sais, il y aura jamais de down year. Mais on a vécu deux années de down year. Ça, c'était vraiment tough. Juste de comme concevoir qu'on était dans une nouvelle phase, puis là, c'était de l'optimisation, de la restructuration, chemin vers la profitabilité. Mais quand je me suis fait à l'idée que c'était ça le mandat, Ouais. ben là, on commençait Ça a à bien le passé. faire. Puis, Ça vous a-tu démotivé ou... c'était tough. Tu sais, il y a une couple de fois dans ces 2 ans-là que j'étais comme, bon, sérieux, là, quelqu'un peut-tu prendre la compagnie? Là, je suis tanné, Ouais. là, genre, je la Ouais. donne. Avez-vous été accompagné pour gérer ça? On a notre conseil d'administration qui est nos investisseurs, essentiellement. Mais, puis j'ai encore mon CFO, dans le fond, qui a été vraiment clé. Là. Ah, c'est clair. Ouais. Ah, c'est sûr. C'est gérer, puis il y en a beaucoup qui disent des vrais leaders, tes voix quand ça va moins Ouais, bien. c'est clair. T'sais, gérer de la croissance, c'est facile, mais gérer de la décroissance, avez-vous dû mettre à pied des personnes pour ça? Ou? Ouais, on est passé de 45 employés à 20. Ah, ça, Ok. c'est rough. Ouais. Quand Puis même après, bien. vous avez, 2 ans plus tard, j'imagine, vous avez dû rembaucher. Non, moi, Non, dans le vous fond, voulez mon toujours, but, là, c'est de rester 20 OK. pour tout le Fait reste. que tout de l'optimisation. Toute l'optimisation, des gens en impartition, des pigistes, des agences, des travailleurs. Mais un Ouais. corps de 20, moi,
personnellement, c'est mon sweet spot Ouais. comme leader parce qu'il n'y a pas plein de paliers. J'ai pas besoin d'avoir de VP, j'ai pas besoin d'avoir de... Tu restes proche de tout ton le monde. Je monde. travaille, moi, directement avec ma gang de customer service. OK. Il n'y a pas de 2-3 steps in between. Puis je l'ai vécu, 45. J'ai pas vécu 400 employés, mais déjà à 45, j'avais moins de fun. Ouais. Fait que je suis comme 20, c'est mon sweet spot. OK. Puis, aujourd'hui, je pense qu'avec l'AI puis en impartition, on va être capable de se rendre. Ouais, Puis tu en plus, vois on de produit croire. pas. Fait Ouais. on n'est pas manufacturier. Manufacturier, Ouais. tu t'en tires pas. Oui, c'est ça. Faut Non, t'as t'engager. besoin de Vous monde, autres, là. Ouais. tu veux ouvrir 100 places, c'est sûr qu'il va y avoir du staff. Ouais. Mais nous, Faut être une je pense bonne qu'on peut le gang. faire. Ouais. Ah, c'est cool. Puis, c'est quoi votre plus gros département à l'interne? Parce que vous êtes quand même fort sur l'innovation de produits. Est-ce que c'est... Innovation, on est 2, moi OK. puis Seb. Puis marketing, on est 3. OK. Opérations sont 3. Comptabilité, Fait finance, que c'est pas 3. mal équilibré. Ouais, pas mal OK. équilibré. Il n'y a pas un département. Qui est vraiment plus gros, Ouais, significativement vente, on est qu'un 3. autre. Ouais. Puis c'est OK. quoi qui vous... comment vous trouvez vos idées de nouveaux produits? C'est-tu... tu passes du temps sur Internet, tout ça? Ou comment... Des voyages. Ah ouais, les salons alimentaires, des voyages. Aller se promener aux États-Unis dans les chaînes qui sont très innovantes, comme Sprouts, Whole Foods aux États-Unis. OK, dans les chaînes d'épicerie. puis Ouais, tu les chaînes regardes, d'épicerie, ouais. qu'est-ce qui se passe. Tu regardes les nouveaux produits, Ouais. qu'est-ce qui marche en Californie. Tu le sais que ça va venir au Québec dans 2-3 ans. Éventuellement. Ben oui. Puis tu veux être le précurseur, tant qu'à Ben oui. y être. Ah, c'est Ben oui. clair. Tu sais, si tu veux partir d'une compagnie alimentaire, là, la première chose au Québec. Parce qu'au Québec, on est une petite bulle. Tu sais. Mhm. Les Ouais. compagnies américaines ne viennent pas vraiment ici, à moins Ouais. que tu sois une grosse compagnie. Tu vas dans un salon alimentaire en Californie, puis il y en a plein. Il y a Ouais. des salons alimentaires. Puis là, tu regardes c'est quoi les idées. Mhm. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui est pas au Québec. Tu Ouais. pognes cette idée-là, tu la fais québécoise, puis ça marche. Ça, Ah, ouais. c'est cool. Ouais. Ah, C'est hot. vraiment cool. Vous êtes quand même sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup ta conjointe et toi, tes enfants aussi. Vous mettez de l'avant la facilité. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez plaisir à faire? Ben, ça a été tout un chemin des réseaux sociaux parce que quand on a lancé en 2015, Instagram, c'était comme. Oui, C'était hot. Ouais, Tu c'est sais, ça Instagram, partait, ouais. puis ça a vraiment bien fonctionné pour nous. Puis C'était ma femme qui s'en occupait. Mhm. Mais vous avez vraiment des belles images. C'est décadent, c'est beau. Ouais, c'est Instagram, ça. c'était que ça C'était au début. c'était ouais. ça, puis c'était des photos belles. Fait que Instagram a full marché, puis c'était ma blonde qui s'en occupait. Après ça, on a eu les enfants. Puis là, elle était comme, bon, moi, ça me tente moins. Fait qu'on a engagé pour les réseaux sociaux. Puis là, c'était plus nous, dans le fond, le visage Mhm. pendant 3 ans. Ouais. Ça n'a vraiment pas fonctionné. Ouais. C'est difficile de Vraiment pas être fonctionné. la personne qui représente l'entreprise puis mettre ça dans les mains de quelqu'un d'autre. Ben, moi, en tout cas, j'ai jamais C'est tellement fonctionné. intéressant ce que tu dis. J'ai jamais là, parce fonctionné. que on est beaucoup là-dedans. J'ai l'impression en Ouais. 2025, l'authenticité, puis Mhm. juste be out there, puis tout ça. Puis que tu le dises franchement, hey, nous, c'était nous, ça marchait bien. Puis dès qu'on a enlevé nos faces de là, ça marchait plus. Ça marchait pas. Mais tu sais, l'affaire, Vous c'est êtes que l'essence de la marque. si j'embauche un employé, elle va pas monter mon compte, elle va pas exposer mon compte. Sinon si elle est vraiment comme talentueuse, elle va le faire elle-même. Elle n'a pas Mhm. besoin de moi. Ouais. À moins que tu sois full chanceux, tu sais, puis tu trouves Ouais, l'appel, qu'il y qui a avait quelqu'un un qu'elle, don ça pour l'intéresse ça, pas, que ça l'intéresse, elle ouais. veut pas le monter pour elle le monte pour toi. Mhm. Ouais. Mais les chances sont quand même minimes. Ouais. Fait que là, ma blonde, puis moi, on a une discussion cet automne. Puis là, c'était comme, regarde, soit on abandonne les réseaux sociaux, Mhm. parce que genre, ça s'en va de nulle part. C'est Mais juste de la c'était-tu une décroissance. option, genre, de, tu sais, les réseaux Ben, sociaux, c'est on en a tellement- parlé, c'était comme soit on l'abandonne parce que genre on met du temps là-dedans puis ça Puis y a donne pas de rien, résultat, ouais. Ouais. ou on le reprend. Puis là, elle m'a dit straight up, elle dit Dom, moi c'est sûr que non. Pour Ok. vrai? Fait que là, elle l'a fait, puis là, elle est avec les Ah, enfants. Elle veut pas ailleurs. être tout le temps avec les enfants en train de filmer son Ouais. quotidien. C'est pas la vie qu'elle veut. Ouais. Puis c'est full respect pour ça. Fait que là, j'ai eu comme moi le moment de faire comme oh my god, faut-tu que moi je le reprenne? OK. Ouais. Puis là, j'y crois beaucoup aux réseaux sociaux, comme Ouais, vous c'est autres. ça. Ouais. Fait que j'étais comme, garde, il faut que je le fasse. Fait que là, je repoussais. Puis là, arrivé 1er janvier, tu sais, la nouvelle année, je pouvais comme pas le repousser. Nouvelle résolution. Fait que là, j'ai pris mon cellulaire, puis là, j'ai fait mon premier vidéo. Puis Ouais, là, c'était ok. super awkward. Mais là, je me force un par jour. Ouais. OK. Puis des stories. Puis là, je le reprends tranquillement. Mais ça fait juste depuis janvier, dans le fond, Ouais, que c'est de j'ai repris les reprendre réseaux cette sociaux. habitude-là aussi. Mais puis c'est clair, hein? extrêmement Ouais. demandant, mais il y a des grands bénéfices à ça quand tu prends le temps de le faire. Puis des fois, les Mhm. gens sont comme, Mais c'est faut quoi le trouver- quick win? Ça trouver marche. une manière Ça marche de- tellement, là. C'est Ouais. fou. Le monde nous écrive. Ben, Puis c'est ça. je vois, tous mes chiffres sont en croissance depuis que je l'ai repris. Puis tu sais, je suis pas excellent comme content creator. Ça fait 3 mois que je le fais. Mais en même temps, je Mais pense que c'est ça un peu ouais. que les gens aiment parce que justement, il faut trouver une manière de le faire puis de l'apprécier parce que si
tu l'apprécies pas, je pense que ça se ressent d'une certaine manière. Ouais. Fait que c'est de trouver Ben comme oui. sa recette secrète, là, mais je trouve que c'est super Puis on est- pointilleux, là. Ouais, qu'est-ce que t'aimes faire Ouais, qui te fait du bien, puis c'est ça qui va marcher. ouais, c'est ça, clairement. On est beaucoup à l'inverse aussi de quand vous avez commencé en 2015, ultra léché, tout bien préparé, ça serait d'avoir de la belle lumière, puis tout ça. Maintenant, c'est juste authenticité, qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Mais c'est tellement Ouais. plus simple d'une Mais certaine c'est vraiment façon. plus tu simple, sais. ouais. Ça, c'est cool parce que c'est juste genre le quotidien, tu sais, puis ce qui Ouais. te passe dans la tête. Mais vous, dans l'alimentaire, dans l'alimentaire, mais tu sais, c'est le fun, vos idées de recettes que vous faites, tout Ah ça, ouais, c'est vraiment. inspirant. Ouais, en tu tout vois, cas, ça, pour, ça me procure du bonheur faire Ouais. ça, tu sais, parce que je cuisine beaucoup. Ouais, c'est cool. Fait que de juste filmer ma Partager avec recette, le la partager, monde. ça, pour moi, c'est aucun effort faire ça. Fait que là, tu sais, c'est pas des fois les vidéos qui marchent le mieux, mais c'est ceux qui sont le fun à faire. Ouais, c'est clair. C'est ça, ça me fait drôle. Ça me fait rire que tu dis ça parce que des fois, effectivement, mettons, moi, il y a des vidéos que je me dis, ah, c'est vraiment Ouais, nice. c'est vraiment- J'ai vraiment du fun. J'adore la vidéo. Je l'ai écoutée Ouais. genre 5 fois, 30 fois, Ouais, je sais ouais. pas. Puis là, après, si tu publies, puis là, Brut de Ah. criquet. Ouais. Là, c'est t'es comme, mais triste ouais, parce vous trouvez que pas ça drôle? les gens, ils Ouais. trouvent pas autant que nous. Mais en tout Ouais, cas, c'est ça. Mais plus t'en Un fais, plus tu Ouais. communiques avec ta clientèle, Ouais, plus clairement. t'apprends à connaître qu'est-ce tu vas qu'ils finir aiment. par rejoindre justement, à force d'en Ouais. faire, Je les pense que gens c'est qui ça. vont avoir Ouais. la même Le- lumière que toi. le même humour que mais- toi. Ouais, tu sais, c'est ouais. ça. Mais tu te rappelles-tu le premier vidéo de Top là que t'as fait? Ah ouais, moi, ça avait explosé. Ça avait Ben, aucun bon Ça sens. avait aucun bon sens. Puis il y avait mes frères qui me textaient. Ils me disaient, hey, c'est dommage de la merde, Ouais. notre vidéo. Il n'y a pas de son. C'est vraiment awkward. Ouais. Finalement, genre 12 millions de vues. Hein? Ouais, Ah, ça ouais. va. Première vidéo de top là, Ouais. ouais, ça avait vraiment explosé. Puis ça, pour vrai, une chance incroyable. Je sais pas, on est tombé au bon moment, bon algorithme. Non, moi, j'étais sûre que ça allait marcher. Juste, on parle Ah, pas. ça, t'avais on beaucoup fait- de confiance, on fait- c'est vrai, Moi, j'avais sur beaucoup le- de confiance. T'as-tu au refait ce concept. concept-là, puis ça a marché après? Ou... On Ouais, l'a on l'a fait, fait, longtemps. Ben, 3-4 mois comme Ouais. il faut, on l'a fait. Puis À après cause- ça. quand ça explose autant que ça, c'est que les ouais. vues deviennent internationales. Ouais. Et nous, Top C'est là, pas utile. on vend pas à Paris Ouais, c'est ou en ça. Fait que Irlande. là. Après 2 Ouais. mois à peu près, on a fait une redirection, on a changé un peu notre stratégie. Fait que là, Ouais. on est devenu vraiment au Québec. Il y a comme une période que ça a diminué significativement Ouais. le nombre de vues. Après ça, ça a re-augmenté. Mais on s'est mis à varier un petit peu les styles Ouais. de contenu. Ouais. Puis encore aujourd'hui, ce qui pogne le plus, c'est quand on est dans la cuisine. Ouais. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, le monde, mettons, ils commandent chez toi Mm. pour tu sais, tes smoothies, tes choses comme ça. Ils Mm. commandent chez Top là pour les pâtes. Fait ils sont curieux de savoir à propos de ça. Ouais. Et non à propos de Hey, on sort un stylo. Je sais, tu sais, Ouais. c'est vraiment. Mais ça, tu extrapolé, vois, mais- mettons, on va faire plus ça, parce que là, on a des plateformes différentes. Fait Ouais. que dépendamment de. Parce que là, on le Comment sait vous que gérez ça, ouais? Dans le fond, on sait que TikTok, l'intérêt Instagram, Les puis... gens, mettons, sur la page de Top, là, exemple, va être justement la cuisine et tout ça. Puis là, Ouais. ben, après ça, on va avoir nos réseaux personnels où on va parler plus de de l'entreprise. développement, de ouais. l'entreprise et tout ça. Fait que, tu sais, là, c'est comme un crowd complètement différent. Fait que c'est avec ces gens-là qu'on peut parler de ces affaires-là, par exemple. Ouais. Fait que, non, ça, c'est vraiment cool, pour vrai, d'avoir le feedback des gens. Moi, je pense que c'est ce que je préfère Ouais. là-dedans. Ça aide à développer des produits aussi, là. Ah ouais, clairement. Ben oui. T'as comme un contact direct avec eux. Fait que, tu sais, hey, est-ce que vous aimeriez ça? Je sais pas, une salade de pâtes en été. Je sais pas, moi, le réel intérêt Ouais. si j'ai pas jasé avec le monde. là. C'est tellement vrai, ça. Mm. Les sondages, ça prend une seconde à faire. Ouais, Pendant clairement. trop longtemps, on n'en faisait pas assez. Là, j'en fais à chaque fois que... Que t'as une idée, C'est un muscle à développer avec l'équipe. Tu sais, des fois, on débat pendant 45 Vraiment. minutes sur une affaire. Je suis comme, hey, Ouais. Hey, on a On va tant arrêter ça tout de d'abonnés suite, sur là. Instagram, Ben oui. on va leur C'est ça. demander. on là. va avoir, je sais pas, 3-4 On y 000 va avec la majorité. répondants. Ouais. Puis ça va être ça. Des fois, ça fait pas tout le temps notre affaire. Par contre, Non. des fois, les gens, ils sont pas d'accord avec mes idées. Puis là, je suis comme, mais voyons, il me semble que t'es bonne. Ben, il faut que tu gardes ton petit gut feeling aussi. C'est ça, c'est sûr, t'as Ouais. raison. Ouais. Mais quand même. Puis vous semblez, ta conjointe et toi, tu sais, ta conjointe est rendue à la maison. L'année passée, vous avez pris 2 mois, honnêtement. Je suis vraiment impressionnée, puis je vous félicite pour ça. Est-ce que dans l'entreprise, ça se transcende, puis tout le monde est sur ce beat-là? Ou tu parlais de ton CFO tantôt, qui semble avoir couteau entre les dents un peu. C'est-tu comme un vibe que vous réussissez à instaurer dans l'entreprise? Ben, ça dépend des phases. C'est quand on est en restructuration, je te dirais que le bien-être, puis tu sais, tout ça, c'est dur, tu sais, Ouais. quand tu C'est restructures. Là. Fait que tu sais, c'est moins up la vie, mettons. Fait qu'on on a eu plusieurs phases. Puis quand on était en hyper-croissance, tu sais, tout le monde travaillait vraiment comme des déchaînés. Là, je te dirais, tu sais, je pense que c'est ça que ça amène, un début de profitabilité pour nous. Ça amène à une autre vitesse, tu sais, de Ouais. dire comme, OK, on n'est pas genre à 2 mois de mourir tout le temps. Ouais, ben oui, mais puis des entreprises en croissance, c'est ça. là. C'est Les ça, t'es tout le liquidités temps, sont restreintes, liquidité, t'es c'est tout le temps normal, à côté. Il faut que tu lèves la prochaine ronde de financement. Ouais. T'es tout le temps à 6 mois de mourir. Mhm. Là. Fait que là, je te dirais, là, je pense que c'est vraiment une nouvelle ère pour nous, là, tu sais, où le bien-être, ça a toujours été central puis très important, puis c'est écrit dans nos valeurs. Mais là, je pense que ça va plus se vivre dans les prochaines années. Puis on a comme presque juste des femmes dans l'entreprise, Ah beaucoup de mamans.
Fait que, tu sais, on essaie d'être extrêmement flexible, tu sais, à ce Ouais. niveau-là, avec le télétravail, les heures de travail. Maintenant, on a comme le vendredi off, des journées flexibles. Tu sais, on met plein de choses, tu sais, pour accommoder place parce pour, qu'on connaît la 100% Votre la gang, réalité, là, tu sais, ouais. avec 2 Ah oui, enfants, ça, c'est 3 sûr. enfants. Tu contrôles pas ta vie, là, tu sais. Non, Fait que c'est faut ça. que tu aies la flexibilité. Ouais, Puis clairement. pourquoi tu penses que c'est majoritairement des femmes dans votre entreprise? Ben, 95% de nos clientes, de nos clients, c'est des femmes. Hein? Ok. Fait que je pense, tu sais, je regarde nos dernières embauches d'il y a, mettons, 2 ans. Puis c'était des gens qui nous connaissaient, qui consommaient les produits. Ouais. Puis, tu sais, Des quand on a passionnés, hein. posté, ils nous ont écrit, puis on dit, oh my God, c'est genre mon rêve. Non, ça fait des années que je vous suis, je suis cliente. Clairement. Fait que, tu sais, de Ah, c'est facto, vraiment le fun, de facto, tu rentres dans l'entrevue avec cette personne-là qui t'a écrit ça, puis t'es comme, c'est pas ma souche, je t'embauche. Ah, c'est Tu sais. clair. Mais puis c'est fou parce que ça, c'est 100% grâce aux réseaux sociaux. Mhm. Ouais. Le monde, ils te connaissent et te suivent sur les Exact. réseaux C'est un sociaux. autre bel avantage des réseaux sociaux. Là. Moi aussi, dans mon équipe, c'est des gens qui nous voyaient sur les réseaux sociaux puis se disaient « Oh mon Dieu, c'est vraiment hot, je vais aller travailler T'as un avec fit eux. » Fait naturel. que pour vrai, Ils ça, connaissent c'est- la vibe. ouais. Ils connaissent la vibe, ils connaissent tes valeurs. Ça attire des gens qui vont Ouais. avoir, c'est ça. Tu te trompes moins au niveau embauche, clairement. for sure. Mais vous devez pas avoir beaucoup de roulements, justement. Tu dis 2 Ben, ans. j'en ai eu full pendant comme tu sais, une couple d'années dans l'hypercroissance. Ben, c'est sûr, c'est c'est intense. plus Fait rough. que Ouais, le puis monde tu y fais des rentre, ils embauches sortent. rapides, des Fais des fois. embauches Mhm. rapides. Tu sais, c'était vraiment chaotique. Mais tu sais, aussi, c'est ma première entreprise, fait que j'ai appris beaucoup. Là, tu sais, j'ai fait plein d'erreurs. Après ça, la restructuration. Mais là, je te dirais, mon équipe, mon core team, les 20, là, ça fait tout plus que quasiment 2-3 ans qu'ils sont là. Ah, c'est vraiment hot. De Puis grandir ensemble, là, je sens qu'on- professionnellement, Je sens qu'on commence à personnellement. avoir, C'est on vraiment hot. commence à avoir une vibe. Tu sais, ça là. vient que tu te connais aussi, là, vous vous connaissez, puis en tout cas, Ouais. tout le monde sait Ouais. comment l'autre travaille. Ça fait une belle équipe, tu sais, qui travaille efficacement. Puis quand Ouais. tu dis 95% de vos clients sont Ouais. des femmes, puis là, pas faire de genrisme, mais est-ce qu'on sait à l'épicerie, la clientèle, est-ce que c'est majoritairement féminin aussi? Parce que ça me Féminin. surprend. Je trouve ça énorme. Très féminin. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens qui les boivent, on a Ouais. beaucoup d'hommes. Mais c'est qu'ils savent même pas, c'est dans le congélateur. C'est leur conjointe qui les prépare. Ils les puis, achètent, ils les préparent. On a tellement d'hommes qui consomment tu sais, régulièrement nos smoothies, mais on les voit pas sur notre e-commerce, Mhm. puis on les voit pas vraiment dans les épiceries. C'est pas eux qui Mais achètent. c'est eux C'est les qui femmes qui consomment. dépensent. Ouais. C'est les femmes qui dépensent avec leurs enfants. Puis là, tu as parlé de d'autres entreprises. As-tu une idée dans un autre projet qui t'animerait dans le futur? Un gros rêve qui commence à se dessiner pour moi, c'est un centre. Ça, c'est peut-être vraiment plus tard dans ma vie, je sais pas exactement quand, mais un centre bien-être en Estrie. OK. Où on va recevoir des gens qui veulent changer leur vie, dans le fond, qui veulent la transformer, l'améliorer, qui veulent vivre un éveil spirituel, tu sais, puis combiner différents services, tout ça dans une retraite. Fait que, tu sais, ça commence à se dessiner là, tu sais, avec Ok. du breathwork, du yoga, de l'alimentation impeccable. Tu sais, tu rentres là-dedans puis t'en ressors une nouvelle personne. OK. Puis, tu sais, un peu comme genre les chamans pouvaient faire, tu sais, Ouais. tu sais, dans d'autres communautés, tu sais, d'amener ça, mais moderne, tu sais, avec... Il y en a-tu au Québec? Je pense qu'il y en a un. Il y en a, tu sais, Ouais. mais ils ont toute une spin qui me rejoint moins. OK. Mhm. Fait qu'on commence à avoir une vision qui est quand même assez propre à nous. Puis c'est ça, Euh, parce que là, vous êtes en Estrie, justement, vous Mhm. voudriez faire ça plus près Ouais, d'où vous êtes. ouais. Fait que ça serait comme plus, tu sais, S'il y a des plus retraites tard. comme ça, on dirait que je sais pas si mon algorithme TikTok est brisé, mais je vois plein de monde qui vont à Bali faire des choses Ouais. comme ça. Ouais. Là. Ça a l'air vraiment ressourçant. Ben, ça mais peut changer c'est ta loin un vie, petit tu peu, là. sais. Ici, moi, j'ai vécu, tu sais, quelques retraites de méditation, Mhm. tout ça, qui ont comme vraiment changé ma vie. Tu sais, c'est des 2-3 jours investis, puis t'en ressors juste pas la même personne. Fait que, tu sais, de Ah, l'avoir ouais. vécu first hand, ce serait de redonner ça, tu sais, puis clairement. de rendre ça vraiment accessible. C'est comme le petit plus qui te donne de genre, tu lâches ton téléphone, tu laisses vraiment tout le reste de côté pour grandir personnellement. Ben, c'est que tu touches aussi une partie de toi que tu connaissais pas, des fois, Mhm. dans ces retraites-là, tu sais. Ouais, c'est intéressant. Tu pour ressors de là, vrai. puis t'es comme, ben, Ouais. j'ai découvert une version de moi-même que je connaissais pas, mais que je veux rencontrer plus souvent. Ah, wow. Mais ça- genre quoi? c'est- C'est Euh, c'est la ben, misère à comprendre, moi, ces affaires-là. Mais je trouve ça full intéressant. ben, tu sais, de la paix, dans le fond, tu sais, une paix mentale totale, de la joie, tu sais, d'être capable de manufacturer de la joie juste en étant assis. Et tu te dis, ben ça, je veux le faire tout le temps, tu sais. Ben oui, Tout le monde veut être c'est ça. joyeux, c'est ça le but, Ben tu oui. sais. Le Mhm. but de la vie, c'est de vivre dans la joie. Fait que de toucher ça dans un contexte très spécifique, puis de dire que mon but, c'est de ramener ça dans mon quotidien. Mhm. C'est un défi, mais pour moi, c'est rendu ça un petit peu mon objectif. On dirait, je trouve ça tellement beau ce que tu dis, mais en même temps, je trouve ça tellement contradictoire avec l'idée qu'on se fait des entrepreneurs. Ouais.
C'est Ouais. comme c'est T'sais- inatteignable. Ben, pour la plupart des entrepreneurs, en fait, peut-être que c'est justement ça qui peut aider. Un genre de retraite On pour va les être les premières entrepreneurs. clientes, nous. Ouais. C'est ça. On va Ouais. venir, nous, en Estrie. Ouais. Oh. Ben non, 100%. Ouais. C'est vraiment tough parce que tu deviens l'entreprise, tu sais. puis Mhm. tu parlais de Ça ma- arrête jamais, là. Ça arrête jamais. Puis tu sais, je parlais de ma femme qui vit quand même un très beau détachement. Mhm. Tu sais, elle n'est pas l'entreprise. C'est deux choses complètement distinctes. Fait que, elle est juste moins affectée émotionnellement par les bons coups et les mauvais coups. Puis je pense que c'est ça le défi des entrepreneurs. Et moi, il n'y a pas si longtemps, c'est d'être vraiment attaché, Mhm. attaché émotionnellement à l'entreprise, trop attaché. Fait que quand il y a quelque chose qui arrive, un client qui dit quelque chose, un employé qui se passe, ça devient toute ton identité qui Ouais, est c'est ça, attaquée. ouais. Puis Ouais, ça, c'est clairement. vraiment tough. Ouais, vraiment. Ouais. Ça tire beaucoup d'énergie. Mhm. Puis tes enfants sont quand même jeunes. Est-ce que tu te vois peut-être ou tu te projettes dans le futur, tu te vois travailler avec eux ou comment tu... En Estrie, dans leur centre. Oui. Ben Comment est-ce que tu peut-être, vois tu sais, je ça, trouve le ça futur, tellement beau ce que vous faites, tu sais, travailler en famille. Moi, je trouve ça merveilleux. Moi, mon but, c'est vraiment de bâtir une communauté tu sais, en Estrie via le centre, puis tout ça qu'éventuellement on veut bâtir. Mais ouais, j'aimerais ça, c'est sûr. Là. Mais tu sais, ma belle-sœur travaille avec nous dans l'entreprise. Cool. En fait, moi, j'ai 3 sœurs, puis ma femme, elle a 3 sœurs. Oh. Ils ont tous travaillé chez Vive, Ah. sauf une. Ok. Plusieurs mois, des fois des années, Ok. là, tu sais. Wow! Fait C'est le fun, ça, j'ai- que vous c'est rassemblez vraiment autour de nice. Ouais. l'entreprise. Ouais. Puis, tu sais, la confiance est absolue. Ben tu oui, sais, c'est avec la ça, famille, il y a hein. Mm. tellement d'avantages. Ouais, Ouais. vraiment. Ah, vraiment. Ah, ben, c'est Ah, des beaux c'est- projets. Mm. Ouais. Merveilleux. Mais je te remercie beaucoup d'avoir été au podcast. C'était vraiment intéressant. Ben, c'est le fun, merci. Merci. pour la discussion. Ça a vraiment été une belle discussion avec Dominique. Moi, ça m'impressionne toute la croissance qu'ils ont eue puis la manière qu'il peut réussir à en parler aujourd'hui Ouais. d'une manière aussi posée. Je trouve Ouais. ça vraiment inspirant. Oui, c'était vraiment inspirant aussi, puis aborder la décroissance, qui Ah oui? est pratiquement inévitable. là, Oui, quand en clairement, affaires, des sur une fois. entreprise Oui. qui a 10 ans cette année. Oui, non, c'était vraiment intéressant. Puis si, comme nous, vous avez beaucoup aimé l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner. On a plein d'autres contenus avec des entrepreneurs très inspirants.